Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est une vidéo haul. Oui, encore, vous le savez de toute façon, avec moi c'est soit vous en avez à l'appel, soit vous en avez plus du tout. Bref, j'ai fait quelques petits achats on va dire pour la rentrée, donc c'est parti. Alors tout d'abord, on a eu encore quelques promos beauté chez Leclerc, donc c'est pas genre la grosse semaine beauté qu'on a au mois de avril-mai. Mais voilà, ça faisait quand même partie encore des rendez-vous beauté, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses, genre plus de maquillage d'ailleurs que pendant la grande semaine. Donc j'ai pris quand même pas moins de 4 mascaras, c'était bien parce que c'était sur ma wishlist de m'acheter des mascaras, donc voilà, ça tombait parfaitement. Le premier que j'ai pris c'est le Extra Super Lash, donc c'est de chez Rimmel. Alors par contre au niveau des prix, je vous le dis sincèrement, je ne sais absolument plus. Il me semble que ce catalogue là il se termine en fin de semaine, il me semble, je suis pas sûre, enfin bref vous avez encore un petit peu de temps. Mais voilà, donc celui-ci je l'ai pris donc en black, il n'était pas en waterproof. Ensuite, celui qui passe à la télé en ce moment même, c'est le Push-Up de chez Bourjois. Donc celui-ci, je l'ai déjà essayé et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je le trouve dingue, vraiment, il est génial. En plus, il était en waterproof, donc ça c'est parfait pour les yeux qui pleurent à peu près tout le temps. Mais voilà, celui-là, je vous le conseille. Ensuite, un basique de chez Maybelline, donc le classique Volume Express, comme ça, qui est aussi en waterproof. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Et pour finir, le Volume Million de cils, donc c'est pareil, encore en waterproof. Et celui-ci je l'avais déjà testé mais il y a vraiment pas mal de temps parce que j'avais pris l'édition à Noël, vous savez, avec les petites paillettes. Je crois que vous aviez plusieurs gammes évidemment là-dedans aussi, mais voilà, ça c'est un bon mascara aussi. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est le 970, donc c'est les couleurs Sensational Matte. Il est comme ça, c'est un rouge foncé. Vous savez, moi j'aime bien les couleurs rouges foncées comme ça. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà que ça donne. Il y avait quand même beaucoup de teintes, beaucoup de choix. J'en ai pris qu'un parce que le problème des rouges à lèvres, encore une fois, c'est que j'adore les rouges à lèvres, j'aime bien en mettre quand j'arrive à bien en mettre, mais sortir avec j'ai beaucoup plus de mal, j'ai du mal à m'assumer en fait avec du rouge à lèvres, donc voilà. Et ensuite pour terminer avec le make-up, j'ai pris un liner. Donc c'est un liner de Maybelline, je l'avais jamais vu encore celui-ci, c'est le Master Ink comme ça. Donc il est dans un petit pot et vous savez c'est un... Enfin il est liquide mais avec un petit pinceau comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Sachant que j'ai quand même pas mal de liner de côté, c'est pareil, le liner j'adore, mais comme je me loupe une fois sur deux, bah je le fais pas souvent. Mais voilà, j'achète quand même des liners parce que je me dis qu'à un moment donné je vais essayer de persévérer en le faisant beaucoup plus régulièrement. Ensuite on passe à du dentifrice. Oui, on ne parle pas assez d'hygiène dentaire sur YouTube. J'ai pris la promo sur les Oral-B, moi ce sont mes dentifrices préférés, j'aime vraiment trop ce genre de dentifrice là. Avant je prenais du White Now, maintenant je prends ceux-là, ils sont un peu plus chers donc c'est bien qu'il y ait une promo, je crois que c'était 3€ et quelques les deux, alors que d'habitude pour 3€ vous n'en avez qu'un. Et voilà, bon après j'ai pris l'éclat de perles, bon ça après je vous avoue que je fais pas tellement attention à la gamme en soi, mais je trouve que voilà, ils sont vraiment cool ces dentifrices là. Ensuite j'ai repris un exfoliant de la gamme Neutrogena. La dernière fois je crois que j'avais pris celui au pamplemousse, oui c'est ça, c'est Neutrogena aussi qui fait ça, je sais plus. Ou c'est Garnier, non c'est Neutrogena qui fait pamplemousse. Donc là j'ai pris mandarine citron vert, voilà pour changer un petit peu, j'aime beaucoup l'odeur. Donc je tourne moi en ce moment avec ma routine, celui-là sous la douche le soir. Et le matin je me sers plutôt du lait de Good Time Roll de chez Lush. Donc voilà, j'alterne matin et soir avec 2 nettoyants. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc tant mieux. Ensuite j'ai repris mon gommage du Petit Marseillais. Il était en promotion aussi, j'aime vraiment beaucoup ce gommage, il sent très bon. Les grains sont suffisamment gros pour moi, etc. Enfin bref, voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'avais pas envie de changer. Donc le fait qu'il soit en promotion, bah tant mieux. Ensuite j'ai pris des petits déodorants qui étaient en réduction. Donc c'était un lot de 2. Pourquoi des comme ça, je trouve que bon, si l'été c'est plus agréable de prendre, vous savez, en spray, parce que bah voilà, s'étaler du liquide et tout c'est pas super agréable. Je trouve que voilà, en hiver j'aime bien ce genre de choses. En plus là c'est des 48 heures, donc généralement ça tient bien la route pour la journée. C'est Polynésie, huile de Monol et fleurs de tiare, donc ça sent bon l'été, même si maintenant on s'en va là-bas. Mais voilà, enfin moi j'aime bien les liquides comme ça. Par contre ça reste dans la maison, je préfère quand même les sprays dans le sac à main et les liquides à la maison, voilà, sachant que j'ai déjà 2 trucs en stock encore, enfin bref je manque pas du tout de déodorant quoi. Et ensuite pour finir j'ai pris un shampoing, alors je sais pas du tout, enfin je sais pas, en fait quand j'ai vu ça m'a attiré, voilà, je trouvais qu'il était sympa. Donc c'est un shampoing Nature Moi, donc quelque chose de naturel je présume, nourrissant à l'abricot bio de Roussillon, d'huile d'argan bio, donc c'est pour les cheveux secs et abîmés, sans sulfate, ni silicone, ni parabènes et non testé sur les animaux. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vais tester ce shampoing là, je vous dirai ce que j'en pense, mais dans tous les cas voilà, c'est des bonnes valeurs, donc ça c'est déjà plutôt cool. Et je sais plus pour combien je l'ai eu, mais il y a plusieurs
plusieurs types de cette marque là, vous savez, vous avez pour tout type de cheveux, etc. Enfin bref, avec des ingrédients différents. Mais voilà, préférez la douche au bain afin d'éviter le gaspillage d'eau. Enfin bref, c'est vraiment tout pour l'écologie, c'est génial. Donc là, on a fini avec ce qui est grande surface. On va passer à des magasins aléatoires. Donc tout d'abord, pour Bershka, donc j'ai fait une commande et j'ai été en magasin, mais je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai commandé déjà ce pull. C'est un pull bordeaux et j'aime beaucoup en fait le bordeaux, je trouve que c'est genre vraiment la couleur pour l'automne, c'est hyper joli. Il était à 24,99€, vous avez des couleurs différentes, il me semble qu'il y a du gris, du blanc peut-être aussi, je sais plus. Mais voilà, pour moi le bordeaux c'était juste génial. Par contre c'est la première fois que je commandais en me faisant livrer chez moi et j'ai été mais juste trop agréablement surprise. D'habitude je me fais livrer en magasin, ça met bien 5 jours à arriver et là j'avais commandé genre le samedi dans l'après-midi, j'ai reçu ma commande le mardi matin, j'étais juste choquée. Mais bref c'est génial et il est vraiment super joli. Et ensuite pour aller avec ce pull j'avais pris un foulard donc qui se présente comme ça, pareil c'est une couleur dans les tons bordeaux. Je l'aime aussi vraiment beaucoup, il est super agréable, vous avez des petites franges et tout comme ça. Voilà, je sais plus le prix, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos parce que là en l'occurrence bah, c'est la collection qui est présente en ce moment. Et donc ensuite quand j'étais en magasin, j'ai été voir les chaussures. Alors évidemment l'automne qui arrive, il y a de nouveau beaucoup de bottines camel, marron, etc. Et vous le savez, j'ai une grande passion pour ces bottines là, mais j'ai pas craqué. Là j'ai pris des bottines, mais des bottines noires parce que c'est ce que j'avais pas. Donc elles se présentent comme ça, elles sont simples et en même temps elles sont super jolies, je les ai essayées, je les trouve vraiment belles. Donc elles étaient à 39,99€, donc j'ai envie de vous dire le prix des chaussures basiques quoi, mais voilà, ça avec un jean ou avec un pantalon, enfin bref c'est super joli, j'aime vraiment trop. Le talon n'est pas trop haut et en plus il est épais, ce qui permet que ça soit confortable toute la journée parce que moi quand c'est trop fin j'aime pas. Et voilà. Ensuite j'ai fait une commande chez Pinky, donc là il y avait pas mal de promotions, à un moment donné c'était moins 20%, je sais plus, ou moins 25%, je sais plus, bref. Et sinon il y a un matin de 6 à 10h pendant une semaine, vous aviez moins 30% à partir de 2 articles achetés en fait. Et j'ai été faire un petit tour sur le site, j'ai regardé au niveau des vêtements, il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Par contre j'ai repris un autre foulard, donc voilà, j'avais envie d'avoir des nouveaux accessoires et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il est comme ça, de cette couleur là, avec des petits pompons, pareil, la couleur elle est juste splendide, je trouve ça vraiment super joli, c'est vraiment genre de choses vous savez qui habillent bien. Je trouve que Pinky en termes de foulard ils font vraiment des choses super sympas et il me semble qu'elle était à la 12,99€ je crois à la base et donc du coup bah, moins 30%. Et ensuite j'ai pris le truc à la mode ces derniers temps, c'est le sac camel à franges. Voilà, j'avoue que j'ai craqué, je trouvais ça vraiment sympa. Alors bon j'ai un autre sac à main que je vais vous montrer tout à l'heure, mais celui-là je le trouve vraiment, vraiment super joli. Il était à 19,99€, moins 30%, je sais plus combien ça fait. Mais voilà, il est plutôt sympa. Au début j'avais regardé sur AliExpress, mais la plupart sur AliExpress faisait vraiment cheap quoi. Donc voilà, celui-là moi je le trouve très sympa. Il y a Simba qui est en train de me manger la langue juste à côté. Vous voyez la patte? Il y a les oreilles. Ensuite on va passer à un sac à main. Voilà, j'avais besoin d'un grand sac parce que je transporte beaucoup plus de choses et beaucoup plus de gros formats ces derniers temps. Donc j'ai été voir sur New Look, j'hésitais entre deux sacs à main et finalement c'est celui-ci qui a gagné. Regardez comme il est beau. Donc c'est un sac à main qui est dans les tons bordeaux, enfin ça tire un peu vers le violet quand même, je sais pas trop comment vous le dire parce que je suis absolument nulle au niveau des couleurs. Mais voilà, il est super grand, il y a une pochette devant, derrière il est comme ça et dedans bah, vous avez quand même la place de mettre pas mal de choses, donc moi j'adore. Le seul problème c'est que je me suis fait livrer à domicile et comme vous voyez il est cabossé au niveau du côté parce que quand j'ai été le chercher dans ma boîte aux lettres, le mec m'avait foutu ça n'importe comment, c'est à dire que je pouvais plus ouvrir ma boîte aux lettres, en fait le sac était coincé au niveau de la serrure quoi. Donc voilà, j'étais ravie, je me suis battue avec ma boîte aux lettres pendant une petite bonne minute pour en sortir un sac un peu cabossé, enfin j'espère que ça va se rétracter un petit peu à la longue. Mais sinon à part ça je le trouve vraiment super joli, il est très classe et il est pas très cher, une trentaine d'euros franchement. Pour un sac à main comme ça, voilà, moi je mettrais pas hyper cher dans un sac à main parce que c'est pas une grosse lubie chez moi, j'en achète un tous les 6 mois, enfin 2 là en l'occurrence, mais voilà, je le trouve super beau celui-là. Et on termine ensuite par Sephora, il y a quelques commandes que j'attends d'AliExpress mais c'est pas vraiment important, il y a un étui à lunettes et une paire de bottes que j'avais déjà acheté l'année dernière, donc vous l'avez déjà vu, donc voilà, je mettrai les photos au pire sur mes comptes Instagram, Facebook et tout et tout. Et j'attends 2 commandes de parfum mais je vais vous en parler juste après. Donc chez Sephora, j'ai tout d'abord fait une commande parce qu'il y avait moins 20% et ensuite j'ai été en magasin et les moins 20% étaient encore valables donc bah, ça valait le coup.
Donc on va commencer par ce que j'ai pris en magasin. Tout d'abord j'ai pris des masques comme ça en tissu. D'abord j'en ai pris un pour les yeux à la grenade comme ça. Je sais plus les prix, je vous mettrai tout en barre d'infos, je chercherai. Et ensuite j'ai pris pour le visage, là vous savez tous ceux qui sont en tissu, les énormes, enfin ceux-là je les trouve géniaux. Je crois que c'est 3,95 mais je suis pas sûre, enfin bref, j'avais déjà testé. Et je me rappelle, enfin ça fait un effet hyper frais. Et après il y avait des résidus quand je l'avais enlevé et finalement bah, c'était rentré tout seul dans la peau en minçant un peu. Bref, j'adore ça et j'ai trop hâte de tester celui-là aussi parce qu'en ce moment je suis extrêmement fatiguée. Aujourd'hui j'ai pas mis d'anti-cerne, alors les cernes... Mais c'est dimanche, hein, donc c'est déjà bien que je me sois un minimum préparée. Ensuite, toujours en magasin, j'ai pris un Beauty Blender. Alors bon, j'ai racheté en fait de l'anti-cerne et je voulais l'appliquer plutôt avec une éponge qu'avec un pinceau. Et je savais pas trop vers quoi me tourner. J'ai vu que chez Sephora, ils vendaient celui-ci. C'est la base, hein, le Beauty Blender. Et il était à quand même 16 € je crois. C'est vraiment pas donné pour ce que c'est. Vous avez vu la taille de cette chose. Même en le mouillant, il grossit pas tant que ça. Mais voilà, je regrette pas, ça va être de la bonne qualité. L'ancien que j'avais c'était un de chez Real Techniques. Le problème c'est que c'est Simba qui me l'avait complètement dépecé. Donc celui-ci il va rester vraiment caché dans les tiroirs parce qu'il est hors de question qu'il m'en bousille un autre. Et ensuite j'ai craqué pour un parfum, ça fait vraiment pas mal de temps maintenant que j'ai plus de parfum, que ça me manquait de sentir bon. J'avais que des petits sprays, enfin bref, les trucs Yves Rocher ou quoi. Mais là j'avais vraiment envie d'un vrai parfum. Vous savez quand vous avez votre petite écharpe, vous sentez bon. Quand on vous dit bonjour et qu'on vous dit que vous sentez bon, c'est toujours hyper agréable. Et j'ai craqué pour la pomme de chez Nina Ricci. Je savais vraiment plus vers quoi me tourner. C'est-à-dire qu'à la base je voulais reprendre mon Lolita Lempicka, mais minimum 50 €. Je me suis dit bon voilà. Et la pomme là elle était à 39 €. Alors par contre en voyant la boîte j'étais sûre qu'elle était plus grande, mais sinon c'est un 30 ml donc c'est pas énorme. Bon après vous videz pas non plus le flacon le matin. Et en fait je me suis rendu compte que chez Nocibé bah, c'était à 34 € alors que chez Sephora c'était 39. Enfin bon que voulez-vous hein. Mais voilà, et en fait cette pomme là je la mettais quand j'étais au collège, genre vers ma 5e, quelque chose comme ça, et quand j'ai ressenti l'odeur ça m'a fait tout bizarre. Mais j'aime vraiment toujours et je trouve que le packaging il est super joli. Et c'est un parfum que je vous conseille, moi j'aime beaucoup les odeurs fruitées comme ça, c'est assez léger, c'est voilà, ça fait pas genre odeur qui vous choque au point d'en vomir, vous savez, dans les transports en commun, je pense que vous savez de quoi je parle, ou dans l'ascenseur, mais enfin bref, voilà. Ensuite je voulais vous parler de parfum, donc du coup en allant sur showroom privé, une vente privée de parfum, et là qu'est-ce que je vois? Le Lolita Lempicka que je voulais, la base, vous savez, le violet. Et donc j'ai pris le 50 ml et figurez-vous que je l'ai payé 32 € au lieu de 72. Alors là j'étais super contente. J'ai hésité à prendre celui d'au-dessus, je sais plus il est à combien c'est de millilitres, mais enfin bref il était à 40 et quelques € au lieu de 90, c'est un truc de fou. Je vous mettrai le lien de showroom privé, je suis pas en partenariat avec, mais tout le monde a parlé de la vente privée de Victoria's Secret ou de The Balm, mais je trouve qu'au niveau des parfums ça vaut grave le coup, donc allez voir la vente privée des parfums. Et ensuite je me suis pris un autre parfum encore, genre décidément la fille elle en peut plus. C'est sur Beauté Privée là que je l'ai pris et c'est un Chantal Thomas. Et Chantal Thomas c'est une marque qui est pas très connue, enfin à la base c'est une styliste il me semble. Et moi le parfum ma mère me l'a toujours acheté, enfin c'est un truc qu'elle me faisait souvent au niveau des occasions pour les anniversaires ou quoi. Et ce que j'aime bien c'est que c'est pas très connu et du coup bah, les gens n'ont pas l'habitude de sentir cette odeur là. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une odeur comme je vous dis encore un peu fruitée etc. Et du coup je l'ai recommandé, je l'ai payé 24 € le 70, un truc comme ça valait grave le coup. Et du coup maintenant j'ai du parfum jusqu'à au moins 1 an, donc c'est nickel. Ensuite pour ma commande internet, alors je voulais juste vous dire que pour le magasin j'ai eu absolument que dalle. Au niveau des échantillons, le magasin m'a juste donné ça, donc je me suis dit bah génial, hein, je sais pas ce que je vais en faire. Et par contre sur internet, Dieu merci, on peut choisir ses échantillons 3-4. Donc j'ai pris le Coco Chanel, le La Vie est Belle, le Mango, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le Totem de chez Kenzo. D'ailleurs j'adore la musique dans la pub, enfin bref. Ça c'est quelque chose qui intéresse personne. Donc pour la commande que j'ai fait sur internet, tout d'abord j'ai repris ma base de fard à paupières, donc la Too Faced Shadow Insurance, parce que j'hésitais à reprendre celle-ci ou celle d'Urban Decay ou carrément complètement changer. Mais en regardant les avis sur Sephora, je me suis rendu compte que celle-ci bah, c'est celle qui avait le plus d'étoiles. Au niveau des commentaires, personne n'est déçu. Je l'avais déjà avant, mais c'est vrai que là ça faisait un bout de temps et que bah, je pense qu'elle était bien aimée, hein. Mais voilà, j'ai repris celle-ci et puis elle est moins chère que celle d'Urban Decay il me semble, et voilà, c'est la valeur sûre. Ensuite j'ai craqué pour un anti-cerne et donc j'ai choisi de prendre le Naked Skin, donc d'Urban Decay. Voilà, je reste dans d'Urban Decay parce que pour moi c'est quand même une valeur sûre, j'aime beaucoup cette marque.
Au niveau de la teinte, j'ai commandé sur internet, donc forcément c'est assez compliqué de choisir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir carrément sur des chaînes YouTube ou sur des blogs, et j'ai regardé en fonction de leur teinte ce qu'elles avaient pris. Donc moi là en l'occurrence je vais vous montrer, parce que si vous voulez commander sur internet, comme ça vous aurez un avis. J'ai pris la teinte light neutrale et vous voyez sur la peau ça donne ça. Voilà. Et donc si j'estompe, hop là, voilà. Donc nickel, moi j'aime vraiment beaucoup, ça me fait plaisir d'avoir un vrai anti-cerne. Ça faisait des années que j'avais, vous savez, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il est là. Le Fake Up. J'avais le Fake Up de Benefit et à force j'en avais marre. Donc là un petit pinceau comme ça à étaler avec mon Beauty Blender, nickel. Donc je suis super contente, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai décidé de prendre mes sourcils en main. C'est à dire que je faisais mes sourcils avec la Naked Basic, je sais plus du tout quelle couleur, enfin ça doit être dans des vidéos de ma chaîne. Et là j'ai décidé de prendre un épaississeur de sourcils de chez Sephora. J'ai vu effectivement celui de Benefit, le je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le Bro quelque chose, Gimme Bro. Mais au niveau du prix je trouvais ça un peu cher pour des sourcils tout simplement. Donc je me suis dit je vais tester Sephora et en fait j'ai extrêmement beaucoup de mal à l'appliquer. Avec la poudre je dirais que ça se fond tout seul, bon ça passe. Avec ça je sais pas, j'ai vraiment du mal à m'en servir. Alors dites-moi si vous savez vous servir ce genre de choses. Mais en fait je sais pas, j'ai trop de mal, c'est trop bizarre. Et ensuite j'avais pris un mascara avant d'aller chez Leclerc et de prendre tous les autres mascaras que j'ai déjà pris. Et j'ai voulu tester le Roller Lash, je sais plus qui c'est qui fait ça, Benefit, voilà. Le Roller Lash de chez Benefit. Et en fait il y avait une soirée pour le lancement de ce magasin, pas du tout, pour le lancement de ce mascara là, où après les vidéos des youtubeuses qui étaient présentes à cet événement fusaient en disant que c'était leur mascara favori. Seulement des mois après cette soirée là, plus personne n'en a parlé, donc je me suis dit bah est-ce que finalement c'était pas juste la promo pour la sortie du mascara, ou est-ce que les filles elles étaient sincères. Et donc j'ai décidé de prendre le petit, comme ça je me suis dit bah tu seras pas trop déçu on va dire. Il est à 12 € je crois, le grand est à 25 ou un truc dans le genre. Et je suis absolument pas déçue. Je le porte aujourd'hui parce que du coup bah, j'ai juste mis du crayon et du mascara et franchement il est top, j'aime vraiment trop, il fait des cils de dingue dès la première application. Et ce qui est génial c'est que le pinceau il est fin comme ça, donc vous pouvez attraper les cils à la base de l'œil sans vous mettre des paquets partout. Et voilà, j'adore, vraiment j'adore de ouf. Donc moi en tout cas je vous le conseille. Et bien voilà, c'est tout pour ce haul. Vous avez vu que là je me suis plus penchée sur la beauté. C'est vrai que voilà, je dirais que c'est par période. Il y a des périodes où vous avez plus envie de fringues, il y a des périodes où vous avez plus envie de maquillage, des périodes plus de soins. Je sais que j'ai eu ma période Lush où j'en pouvais plus, j'arrêtais pas d'acheter Lush. Et là c'était le maquillage, mais voilà, maintenant j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je me suis rendu compte que niveau foulard et tout accessoire, j'ai exactement tout ce qu'il me faut. En termes de maquillage c'est bon, en termes de parfum c'est très très bon. En termes de soins pour le moment j'ai besoin de rien, j'ai mes sacs etc pour l'année, enfin bref, voilà, normalement il devrait pas y avoir de haul, mais bon ça vous savez, voilà, hein, on ne dit jamais jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos parce que tout est d'actualité et normalement tout se trouve sur internet à part les produits de grande surface. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!